Le thème d'aujourd'hui, c'est comment recevoir la direction du Saint-Esprit pour ta vie. Comment recevoir la direction du Saint-Esprit pour ta vie. Dis avec moi, comment recevoir la direction du Saint-Esprit pour ma vie. Gloire à Jésus. Parce que quand Dieu te parle, parce que quand Dieu agit dans ta vie, il va te parler. Il va te parler. Mais pour ceux qui sont avec nous depuis le 1er février où nous sommes dans le mois de notre communion avec le Saint-Esprit, nous avons beaucoup parlé de ça. Dieu parle. Il parle. Il parle à chacun de nous et il parle tous les jours. Il ne se tait pas. Mais alors la question, oui, mais pourquoi je n'entends pas la voix de Dieu? Si, il te parle, sauf que tu entends d'autres voix. Tu entends d'autres voix. Tu entends plus les voix qui sont les voix des émotions, les voix de la peur, les voix de l'angoisse, les voix de l'orgueil, les voix de la colère. Ces voix-là, tu les entends puisque tu agis en colère. Tu agis dans la peur. Tu prends des décisions d'orgueil. C'est que tu as été influencé par des voix autres que la voix du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Tu as été influencé. À l'intérieur de toi, quand tu penses que tu es en train de penser, en fait, tu es en train d'être influencé par le monde spirituel. Soit c'est Dieu qui t'influence, soit c'est Satan qui t'influence. Je suis désolé. Nous sommes des êtres spirituels, nous les êtres humains. Et lorsque nous pensons, dis-toi que l'influence vient du dehors, vient du monde spirituel. Quand tu es en colère, la colère c'est pas Dieu, la colère c'est Satan. Tu réfléchis. Et tu commences à te mettre en colère, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'enseigner, de te dire qu'il faut que tu te mettes en colère. Tu entends même, parce que toutes les pensées que tu as, toutes les images que tu as à l'intérieur de toi, dis-toi que c'est quelqu'un qui est en train de t'influencer, mais on est tellement habitués que nous pensons que c'est nous. Et de la même manière qu'il y a une influence concernant l'orgueil, concernant la colère, concernant la peur, concernant l'angoisse, concernant le mensonge, il y a aussi une autre influence concernant la paix, concernant l'amour, concernant la joie, concernant la vérité, concernant la maîtrise de soi, concernant le pardon. Ça, c'est du côté de Dieu. Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que quand l'Esprit de Dieu te parle, et que tu obéis à ce qu'il te dit, il commence par transformer ton caractère. Il commence par transformer ta façon de vivre. Il commence à transformer ta manière de penser, de parler. Parce que la première des choses que les gens verront en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu as de l'argent. Parce que c'est nous maintenant dans les églises, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, le Seigneur l'a béni. Quand quelqu'un s'est marié, le Seigneur l'a béni. Quand quelqu'un a 10 enfants ou 4 jumeaux, le Seigneur l'a béni. Mais la bénédiction du dehors n'est pas la première bénédiction. La première bénédiction que tu dois chercher dans ta vie, c'est d'abord le changement, la transformation de ton caractère et de ta manière de penser. Il y a quelqu'un avec moi? Parce que les gens maintenant dans les églises, la seule chose qui les importe, Seigneur, bénis-moi. Si ce n'est pas l'argent, c'est le mariage. Si ce n'est pas le mariage, c'est l'enfant. Si ce n'est pas l'enfant, bref, tout tourne autour de l'argent aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui veulent bien se marier. Il y a des gens qui veulent bien avoir des enfants. Il y a des gens qui veulent bien trouver du travail. Mais priorité, l'argent. Commence par déjà changer ta manière de penser parce que il y a un esprit de précarité. Il y a un esprit de pauvreté qui fait que même si on prie pour toi toute la journée, tu risques de rester pauvre parce que la richesse, ce n'est pas de l'argent. La richesse, c'est une manière de penser. Et quand tu changes ta manière de penser, ça va changer ta manière de voir les choses et de faire les affaires et tu vas t'en sortir. Le mariage, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une manière de penser, c'est un caractère. Lorsque tu changes ta manière de penser, lorsque tu changes ton caractère, ton mari peut rester à la maison au lieu de divorcer. Ta femme peut rester à la maison au lieu de s'en aller. Donc c'est des choses aussi simples que ça. Commençons par chercher la bénédiction, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit qui va
mettre de l'ordre dans notre maison, dans notre appartement, puisque la Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu demeure à nous. Donc quand il demeure à nous, il commence par régler le problème de l'appartement que nous lui avons donné, notre cœur. Il ne peut pas nous bénir à l'extérieur alors qu'il vit dans un taudis. Le taudis en question, notre cœur, plein de mauvaises pensées. Il ne peut pas être une bénédiction qui va se répandre, dehors, si nous ne sommes pas totalement en phase avec lui. Parce qu'il va nous conduire sur le chemin de la vie. Il va nous conduire sur le chemin, parce que ça aussi c'est une chose importante, entendre sa voix. Parce que quand nous disons comment recevoir la direction du Saint-Esprit pour notre vie, cela signifie que lui, Dieu qui nous a créés, il a mis son esprit au-dedans de nous, il va nous guider. Il connaît ce qui est bon pour nous. Mais souvent nous croyons que nous savons ce qui est bon pour nous. Alors nous prenons des décisions personnelles. Il connaît ce qui est bon pour nous. Il suffit d'apprendre à l'écouter. Il suffit d'apprendre à obéir à ce qu'il nous dira. Mais maintenant, le problème le plus important, c'est l'écouter. Là où il y a la voix de l'émotion, la voix de la colère, la voix du mensonge, la voix de toutes ces choses négatives qui nous font agir négativement. Là où nous n'avons pas le temps d'écouter le Saint-Esprit. Tu as déjà vu une personne qui se bat, enfin 2 personnes qui se battent si tu veux. Parce qu'une personne qui se bat seule, il faut la mener à perpend. 2 personnes qui se battent. Et quand tu vas les séparer, tu entendras l'une qui va te dire, ton ami, c'est lui ou celle que tu veux calmer. Tu lui dis, non, calme-toi, calme-toi. Il va te dire, non, laisse-moi, ne me parle pas. C'est un conseil que tu lui donnes, mais qu'à ce moment-là, qui ne veut pas entendre, parce qu'il y a une autre voix qui nous parle, et cette voix parle plus fort à l'intérieur de lui. Il faut te battre pour lui montrer que tu n'es pas un petit. Toi, tu lui dis, calme-toi, c'est dangereux. Tu dis, non, laisse-moi. Là, je t'entends pas aujourd'hui, je ne t'écoute pas. Parce qu'il y a une voix au-dessus. Pas la voix de Dieu, la voix de Satan qui nous dit, vas-y. Et souvent, des combats comme ça, surtout aujourd'hui, parfois l'autre a une arme. Et ce qui était juste un combat, ça devient un meurtre. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Quand l'Esprit de Dieu veut te parler, tu as d'autres voix qui te parlent. Et puisque nous sommes habitués à écouter ces voix, nous obéissons à ces voix-là. Là où l'Esprit a des choses plus importantes pour nous, mais nous ne l'écoutons pas. Quand Caïn avait l'intention de tuer son frère, l'Esprit de Dieu est descendu chez lui. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, mais tu es en colère. Fais attention, le mal est couché devant ta porte. Débrouille-toi à dominer sur lui. Dieu lui avait dit, non, je te sens en train de vouloir fomenter des choses pas bien. Mais domine sur ça. Nous avons l'obligation de dominer notre manière de penser pour que nous soyons capables de faire plaisir à Dieu, mais surtout que nous soyons capables d'entendre enfin la voix de Dieu. Il est toujours là en train de nous parler. Nous allons lire ce verset. Acte 16, versets 5 à 15. C'est beaucoup, mais nous allons lire. C'est une histoire, c'est le fait. Les églises s'est fortifié dans la foi et augmenté en nombre de jour en jour. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu. Prenez bien ça. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivèrent près de Mysie, ils eurent l'intention d'aller à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et se rendirent au bord de Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière. Passe en Macédoine et viens à notre secours. Aussitôt, après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine.
car nous étions certains que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Nous avons embarqué à Troas, d'où nous avons gagné directement l'île de Samothrace, puis le lendemain Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, gardez ce mot, ville du premier district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'y étaient assemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle venait de la ville de Thyatire, était marchande des précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. Elle fit baptiser ainsi que sa famille. Puis, elle nous invita en ces termes, « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. » Et elle nous obligea à accepter. Glorifions la parole de Jésus. Disons tous Amen. L'apôtre Paul, c'est Jésus qui l'a récupéré comme ça, en disant, viens me servir. Il avait d'autres choses à faire. Il a commencé à établir des églises. Il a commencé à implanter des églises par-ci, par-là. Et ce jour-là, il s'est dit, nous voulons partir en Asie. On va implanter des églises en Asie. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. C'est quoi son problème, le Saint-Esprit? Mais c'est des églises. Donc lorsqu'on n'écoute pas, on va se dire tout va bien. Puisque Dieu m'a permis de le faire à tel endroit, je peux le faire à tel endroit. Là, à ce moment-là, tu le fais seul. Mais l'Esprit nous dit non, pas en Asie. De vous à moi, il y a eu quand même après des églises en Asie. Mais ce jour-là, l'Esprit dit à Paul et Barnabas, non, vous n'irez pas en Asie. Il dit, ok, d'accord. Il traversait donc Phrygie et Galatie. Puisque le livre des Galates que vous connaissez, c'est en Asie mineure. Donc s'il y a eu une église là-bas, c'est après. Mais avant, ils ont traversé la Galatie. Ils ne se sont pas établis là-bas pour implanter une église. Parce que l'Esprit l'Esprit les a empêchés de planter une église en Asie mineure. En tout cas, cette période-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé et ils arrivèrent près de la Mysie. Ils eurent l'intention d'aller à Bithynie. Donc ils se sont dit, ok, puisqu'il ne veut pas que nous allons en Galatie et à Phrygie, on va en Bithynie. Le terrain était vierge. Jésus vient d'implanter son église. Donc les apôtres pouvaient aller n'importe où. Le terrain était vierge. Et pendant qu'ils dormaient, l'Esprit de Jésus, et non, pas qu'il dormait. Donc ils ont dit, on va à Bithynie. Ils arrivent à Mysie, la Bible dit, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Deuxième fois. On ne parle pas de quelqu'un qui est venu leur dire, n'allez pas à Mysie, n'allez pas à Bithynie. Non. La Bible dit, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. La première des choses, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la bonne nouvelle, où c'est? En Asie. Deuxièmement, à Mysie et à Mysie, effectivement, la Bible dit que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, ne le leur permit pas. Cela signifie qu'ils ont commencé. Il n'y a pas quelqu'un qui se met là, qui s'appelle « Je suis le Saint-Esprit, je ne veux pas que vous y allez ». Non. La première chose, il les empêcha. Donc ils n'ont même pas eu le temps de commencer. Mais là, il leur dit, vous ne pouvez pas le faire. Donc ils ont sûrement commencé à mettre leur tente en chantant « Gloire à Jésus, gloire à Jésus ». Et puis ça ne marchait pas du tout. Et ils traversèrent alors la Mysie en disant, l'Esprit n'est pas d'accord, allons-y. Et se rendirent au port de Troas. Mais pendant la nuit, un Macédonien, ce n'est pas l'Esprit qui vient te dire, oh,
Parce que les chrétiens du 21e siècle veulent que l'Esprit débarque dans leur chambre en disant, c'est moi, Esprit de Jésus, qui te parle. Il dit, un Macédonien, c'est-à-dire un homme de la Macédoine, se levait pour parler à Paul en rêve en disant, passe en Macédonie chez nous, viens à notre secours. La Bible dit, aussitôt, après cette vision, nous avons cherché à partir en Macédoine. 2 fois, l'Esprit leur a parlé, ne fais pas ça, ni pas ça, ne te pose pas ici. Et un jour, c'est un homme qui se lève dans une vision qui lui dit, passe en Macédoine. Un homme, si toi tu ne sais pas comment parle le Saint-Esprit, tu ne sauras pas faire la différence entre ne pas implanter une église en ce moment-là en Galatie et voir un homme qui te parle d'aller chez eux. Puisque implanter les églises, c'était normal. C'est pour la gloire de Dieu. Mais l'Esprit dit, non, calme-toi. Il faut l'entendre. Qu'est-ce qu'un homme de Macédoine a à faire dans mon projet, dans le plan de Dieu concernant son église? Comment je saurais que c'est Dieu qui me parle? Et non pas mon intention d'aller à Macédoine. Parce que je connais la ville, elle est belle. À quel moment je sens que c'est Dieu qui est là? Quelle est la direction que je vais suivre? Ils sont arrivés à Macédoine. Ils sont arrivés à Philippe, une ville de la Macédoine. Et là, ils se sont dit, on va chercher où les Juifs prient. Ils arrivent au bord de la mer. Et ils voient des femmes qui vendaient des tissus. L'une d'elles s'appelait Lydie. Elle vendait des tissus précieux, rouges, bien précis. Et cette femme a entendu la parole. Elle se fit même baptiser le même jour. Et elle les invita chez eux. Et la première église de Philippe a été implantée, où c'est? Chez Lydie. Chez Lydie. Elle a reçu la première église là-bas. Mais tu te dis, c'est quoi la différence? Ils auraient pu aller à Bithynie, ils auraient pu aller à Mysie. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'ils aillent, qu'ils commencent là-bas, mais qu'ils aillent d'abord à Philippe? Regarde ce que ça signifie. La femme les invita chez eux. Philippiens 4, versets 15 à 19. Philippiens 4, versets 15 à 19. Vous le savez vous le savez bien vous-même, Philippiens. Oh, voilà, je reprends. Vous le savez bien vous-même, Philippiens. Quand j'ai quitté la Macédoine, donc il n'était plus à Macédoine, à l'époque où commençait la diffusion de la bonne nouvelle, vous avez été la seule église à m'aider. Donc là, il est ailleurs, là. Vous avez été la seule église à m'aider. Vous seul avez participé à mes profits et pertes. Déjà quand j'étais à Thessalonique, vous connaissez la lettre aux Thessaloniciens, c'est une église qui était là-bas aussi. Quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois ce dont j'avais besoin. Et c'est là où tu commences à comprendre la pensée de Dieu. Continuons. Ce n'est pas que je cherche à recevoir des dons, mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte, entre parenthèses, lorsque tu investis dans la vie d'un serviteur, dans son église, dans l'église de Christ. Ce n'est pas pour l'église, ce n'est pas pour la personne à qui tu as répandu tes dons, mais c'est pour toi, c'est une sémence. Quand tu sèmes, tu récoltes. Paul dit, ce n'est pas que je veuille recevoir des dons, mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte. Je certifie donc que j'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé, c'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Ces dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Et le verset que tout le monde connaît, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse en Christ Jésus. Ça, les chrétiens connaissent. Mais ils ne savent pas d'où vient cette prière de Paul.
C'est une prière par rapport à une église qu'il a soutenue, qu'il a aidée. Et quelle église? L'église de Philippe, qu'il a aidé, qu'il a soutenu alors qu'il allait implanter d'autres églises. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, arrête d'abord, parce que tu n'auras pas assez de ressources. Je vais t'envoyer chez des personnes qui vont être un soutien financier pour toi. Quand tu vas commencer à aller par-ci, par-là, cette église de Philippe va t'aider. Mais il faut entendre cela. Et surtout, il faut obéir quand tu entends des choses comme ça. Parce que Dieu ne te dira jamais, ne fais pas ça ou fais ceci en t'expliquant pourquoi. Il attend de toi, bien-aimé, l'obéissance, la soumission. Tu n'attendras pas Dieu te dire, ne pars pas à Kuala Lumpur parce que. Il veut juste que tu dises, Seigneur, puisque tu ne veux pas que j'aille à Kuala Lumpur, je t'écoute, j'obéis et je reste à Toulouse. Il leur a pas dit pourquoi ne pas aller à Asie mineure. Il leur a pas dit pourquoi ne pas créer une église à Mizi ou à Bitini. Non, il leur a dit, vous ne le faites pas. Je vous empêche, vous ne le faites pas. Je vous le permets pas. Allez plutôt là où je vous envoie. Et quand un homme, c'est encore pire encore, un homme qui se lève pour te dire, viens chez nous. Et non pas l'esprit qui se lève en disant, je suis l'esprit de Jésus. Non. Soumission à l'esprit. Apprendre à discerner la pensée de l'esprit. Parce que si ils avaient commencé à Mizi ou à Bitini, ils allaient avoir les ressources où. Même Thessalonique, vous connaissez l'église la lettre de Thessalonique. Thessalonique, c'est une église. Mais pendant qu'il implantait l'église de Thessalonique, pendant qu'il a implanté l'église de Galate, il était pourvu, il était soutenu financièrement par l'église de Philippe en Macédoine. Il dit, mon Dieu pourvoit tous vos besoins. J'ai reçu, Épaphrodite m'a tout amené, je dispose de tout le nécessaire. Il dit même, quand déjà j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois ce dont j'avais besoin. Quand Dieu te donne une direction, il sait. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'obéissance. Parce que nous croyons que nous sommes en retard. Nous croyons que les choses ne marcheront jamais. Nous ne comprenons pas pourquoi je dois encore attendre pendant que les autres sont en train d'avancer. Nous ne comprendrons pas pourquoi Dieu ne me dit pas de faire ceci ou de faire cela, alors que c'est pour sa gloire. Mais lui, c'est sa gloire. Mais si c'est sa gloire, laisse-le te dire comment sa gloire va se manifester. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Il te dira jamais pourquoi il t'interdit quelque chose. Il te dira jamais pourquoi il te demande de faire quelque chose. Il te dira, voici ce que je décide, fais-le. Mais si toi tu commences à justifier, si toi tu commences à bouder, si toi tu commences à te poser des questions, tu as déjà raté. Parce que si Paul était resté à Mizi, si Paul était resté à Bitini, qu'est-ce qui allait se passer? Avec quelles ressources allait-il implanter ces églises? Sachant déjà qu'à Thessalonique, où il implantait les églises, eux-mêmes qui étaient sur place n'étaient pas capables de le soutenir pour implanter l'église. Il fallait que l'argent vienne de Philippe, chez les Philippiens. Parce que Dieu savait comment les choses devaient se faire. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Cette femme qu'elle a trouvée au bord de la mer, qui s'est fait baptiser et qui est devenue hôtesse de la première église de Philippe, cette femme qui s'appelait Lydie. Écoutez bien, Acte 16, verset 40. Acte 16, verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Paul était en prison. Je vous informe que la lettre de Philippe, la lettre de Colossiens, ces lettres ont été écrites pendant qu'il était en prison. Et les Philippiens continuaient à envoyer des dons à Paul, même en prison. Donc quand ils sont sortis de la prison, ils sont repartis chez Lydie. Ils ont exhorté les frères et ils sont partis dans d'autres missions.
Voilà comment Dieu met sur ton chemin, lorsque tu l'entends, il met sur ton chemin des personnes capables d'être de soutien réel quand tu as besoin. Tu ne verras pas Dieu débarquer chaque jour en train de répandre du pain sur ton chemin parce que tu auras besoin de faire des petits déjeuners. Non, il va mettre sur ton chemin des personnes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui vont être des instruments de sa gloire dans ta vie. Ne néglige personne, qu'il soit chrétien, qu'il soit non chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, ne néglige personne. Parce que ces personnes sont des créatures de Dieu et Dieu les utilise pour ses enfants, pour son enfant que tu es. Dis Amen avec moi, bien-aimé. Ne néglige personne, ne sois pas hautain, ne sois pas méprisant, ne sois pas orgueilleux. C'est inutile parce que toutes les personnes que Dieu va utiliser, c'est des personnes qu'il a créées. Et ces personnes sont dans son plan pour ta vie, pour sa gloire dans ta vie. Tu vois quelqu'un qui te dit, ah tiens, mais on est en train de recruter de l'autre côté. Tu le connais d'où? Mais lui, il a une mission dans ta vie. Parce que tu as consacré ta vie à Dieu. Et l'Esprit lui a dit, c'est toi qui vas amener le travail dans la vie de mon fils, de ma fille. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne néglige personne. Rends grâce à Dieu. Je disais à un jeune homme qui me dit, ah non, mais j'ai passé le premier entretien, il reste un deuxième entretien. On m'a dit, si ça marche, on me recrute. J'ai dit, gloire à Dieu. Au téléphone, je lui ai dit, il faut rendre grâce à Dieu pour ces personnes qui vont te faire passer l'entretien. Bénis leur vie, bénis leur travail, bénis leurs femmes, leurs enfants. Et le dimanche, on s'est croisés, il m'a posé la question en disant, mais je n'ai jamais pensé comme ça. Mais oui, parce que nous, on estime que non, ça va fonctionner. Mais ces gens, l'ennemi peut aussi les influencer à être de freins, de barrières contre le plan de Dieu. C'est dans la Bible. Mais quand tu consacres ces personnes, tu bénis leur vie, ils sont créés par Dieu, Dieu les bénit. Et quand ils viendront le lundi ou le mardi pour l'entretien, ils sont heureux parce que tout va bien dans leur vie. Et ils ne sont pas de mauvaise humeur pour pouvoir te détruire dans ce que tu es en train de vouloir faire. Bénis-les. Ne néglige personne, bien-aimé. C'est des instruments de Dieu sur ton chemin. Entendre le Saint-Esprit. Poursuivre la direction qu'il veut que tu suives. Cette direction ne sera jamais, jamais, jamais celle que toi tu veux. Parce que entre le besoin humain et le besoin de Dieu, entre tes projets personnels et le projet de Dieu te concernant, entre les desseins de Dieu et tes envies à toi, c'est deux mondes différents. Mais si tu sais que tu as été créé par Dieu et que tu as besoin que Dieu fasse des choses dans ta vie, ça vaut la peine de lui demander conseil. Est-ce que tu es capable d'entendre l'Esprit te donner conseil? Ça ne sera pas forcément ce que toi tu veux. Ça ne sera pas forcément ce que toi tu veux. Mais si tu sais que tu es enfant de Dieu, né de Dieu, si tu sais que tu es serviteur, servante de Dieu, si tu sais que ta vie est entre les mains de Dieu, ça vaut la peine d'apprendre à écouter le Saint-Esprit et surtout à obéir sur le chemin qu'il va te dire d'emprunter, parce que c'est lui qui connaît le chemin et la direction où le Seigneur sera glorifié dans ta vie. Dis Amen avec moi. C'est ça qui est difficile chez les chrétiens. On monologue quand on prie. Mais on n'a jamais cherché à écouter l'Esprit, répondre. Jamais. On parle, et puis on se dit, j'ai prié. Mais qu'est-ce qu'il t'a répondu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ta prière était longue de 5 heures. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que lorsque nous dialoguons avec une personne, nous savons écouter la personne et la personne nous écoute. Mais quand nous parlons à Dieu, est-ce que nous prenons le temps d'écouter Dieu, nous dire, ok, j'ai compris, voici le chemin. Prends ce chemin-là. Non, on n'a pas le temps. On a prié Dieu, mais on va utiliser nos émotions pour nous donner la direction. On a prié Dieu, mais on va écouter notre culture, nos penchants
pour suivre le chemin que nous avons envie de suivre. On a prié Dieu, mais nous avons envie nous-mêmes, par orgueil, notre ego, à prendre le chemin qui nous plaît. Mais quand tu prends un chemin qui te plaît, tu n'es pas avec Dieu et tu n'entendras pas le Saint-Esprit. Quand tu prends un chemin qui est bien pour toi, dis-toi que tu n'es pas forcément avec Dieu. Parce que le chemin qui te plaît, ça plaît à ton âme, à tes émotions, à ta chair. Mais quand c'est l'esprit, l'âme ne peut pas prendre plaisir si l'âme n'est pas en connexion avec ton esprit. Donc cela signifie que lorsque tu prends une décision, regarde si Dieu se glorifie ou tu prends plaisir. Mais si tu prends plaisir, c'est pas Dieu. À condition que ton esprit et ton âme soient totalement tournés vers Dieu. Je prends plaisir à faire ta volonté, oui. Mais quand tu sens une sorte de plaisir égoïste à l'intérieur de toi, dis-toi que tu es totalement en opposition avec la direction que l'esprit voulait te donner. Sommes-nous ensemble? Regardez, il y a un garçon, un monsieur qui a été envoyé par l'église de Philippe pour amener des dons à Paul pendant qu'il était en prison. L'église de Philippe a continué à le soutenir. Ce monsieur, ce frère, ce missionnaire s'appelle Épaphrodite. Lisons un peu son histoire. Acte 2, 25 à 30. Je vais le lire en parole vivante. Dans l'immédiat, c'est Paul qui parle, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer. Donc eux, ils ont envoyé Épaphrodite chez Paul. Lui dit, je vais vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur, mon compagnon d'armes. Ça, c'est honorer quelqu'un. Paul dit, non, là, c'est un compagnon d'armes. On souffre ensemble. On glorifie le Seigneur ensemble. Il était votre mandataire. C'est vous qui l'avez envoyé. Vous l'avez délégué auprès de moi et chargé de vos dons pour subvenir à mes besoins. L'église de Philippe, l'église spirituelle que Dieu a dit, va d'abord planter là-bas parce que tu auras besoin de leur aide dans ce que tu seras et dans ce que tu feras. Cette église envoie Épaphrodite en prison où Paul était et il avait besoin de beaucoup de choses. Son impatience, donc il parle d'Épaphrodite, son impatience de vous revoir est grande. Il était peiné de ce que vous avez eu connaissance de sa maladie. Parce qu'Épaphrodite, mandaté par l'église de Philippe pour aller voir Paul et lui apporter le don de l'église, est tombé malade. Et les Philippiens ont su que Épaphrodite, là où il est parti, est malade. Ils étaient peinés. Et il dit, ok, il faut que j'aille les rassurer que ça va ce jour-ci. Il est vrai, suivez bien, il est vrai qu'il était très atteint, frôlant la mort de près. Mais Dieu a eu quoi? Pitié de lui. Bien-aimé, tu sers Dieu, gloire à Dieu. Oui, nous avons compris que celui qui est à nous est l'esprit du Créateur. Mais des situations, n'importe lesquelles, peuvent advenir dans ta vie. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vas commencer à douter, parce que ton corps commence à faire des guili-guili. C'est pas parce que tu es chrétien que tu commences à te poser des questions. Si tu es un bon chrétien ou tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas un bon chrétien parce que tu commences à manquer de l'argent. Non. Épaphrodite a amené des dons venant d'une église qu'on appelle Philippe à Paul, qui était dans le besoin missionnaire mandaté par Dieu, qui faisait des miracles, qui ressuscitait des morts, qui guérissait des malades et qui avait la parole prophétique. Mais en même temps, il fallait que d'autres personnes s'occupent de lui dans les besoins matériels. Et Épaphrodite, qui se levait le matin, qui est parti déposer les dons de l'église de Philippe à Paul, est tombé malade. Paul dit, il était atteint, frôlant la mort de près. Frôlant la mort de près. Paul a ressuscité des malades. Paul a guéri des malades. Paul a ressuscité des morts, pardon. Paul a guéri des malades. Mais là, il dit que Épaphrodite n'était pas loin de la mort. Mais Dieu a eu compassion de lui. Mais Dieu n'a pas eu seulement compassion d'Épaphrodite, mais de moi aussi. Il n'a pas voulu que j'aille chagrin sur chagrin, ou que je sois écrasé par la douleur. Donc si Épaphrodite était décédé, Paul a dit, j'allais être écrasé par la douleur. Je me hâte de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Je me déchargerai ainsi d'une responsabilité et la pensée de votre joie adoucira ma peine. Il y a des choses essentielles, bien-aimés.
la communion des enfants de Dieu, mais surtout la responsabilité d'une église vis-à-vis d'un serviteur de Dieu, vis-à-vis d'un missionnaire, d'un évangéliste. Mais la chose la plus importante, la direction du Saint-Esprit, voilà ce que fait cette église qui n'était pas dans le plan de Paul. Lorsqu'il s'est dit, je vais implanter les églises. Mais c'est une église soutien. Une église soutien pour le ministère évangélique de Paul, pour le ministère apostolique de l'apôtre Paul. Il dit, je me hâte de vous renvoyer pour qu'il soit, qu'il se réjouisse de vous revoir. Je me déchargerai ainsi d'une responsabilité et la pensée de votre joie adoucira ma peine. Préparez-lui un bon accueil. Montrez votre estime à de tels hommes, honorez-les. Honorez des pareils hommes. Et Épaphrodite qui va rentrer. Honorez aussi Épaphrodite parce que c'est une personne en qui j'ai confiance. Un vrai porteur d'armes avec moi, compagnon d'armes. C'est un vrai collaborateur parce qu'il a subi avec moi. Il a souffert. Regardez ce qu'il dit, dernier verset. Car c'est en travaillant pour le Seigneur qu'il a frôlé la mort. En travaillant pour le Seigneur. Mais tu verras des femmes de Job venir vers toi. Oui, mais tu travailles trop. Il faut que tu prennes un peu du repos là. Oui, c'est pas mauvais le repos. Mais il y a des gens qui s'en fichent éperdument qu'une âme soit sauvée ou pas. Parce que le modernisme nous oblige à être au repos, aller c'est où? À Cannes ou à Nice, aller se prélasser devant la mer, et puis on se dit, ouais, je me repose. C'est un travail pour le Seigneur qu'il a frôlé la mort. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouvez me rendre. Voilà la qualité d'une église tournée vers Christ. Soutien pour le serviteur, mais surtout une église qui s'épanouit et qui fait la joie non seulement du serviteur, mais de Dieu aussi. Jésus disait, si ce que tu fais, ce que les gens feront pour vous, si vous faites quelque chose à ces petits enfants, c'est à moi qui le faites. À qui demandes-tu conseil quand tu as un problème? À qui demandes-tu conseil? À qui écoutes-tu à l'intérieur de toi quand tu as un problème, quand tu veux prendre une décision? Qui écoutes-tu? Parce que tu as besoin d'écouter quelqu'un. La tendance qu'on a... frère, tu peux t'asseoir une fois peut-être. Lorsque nous nous levons et nous cherchons conseil, parce que nous voulons accomplir un projet, la tendance que nous avons, c'est écouter les êtres humains. Mais eux-mêmes, c'est des borgnes, c'est des aveugles. Ils ne savent même pas où mener leur vie. Comment peuvent-ils être de véritables conseils pour nous? Ils soient un bon ami ou pas. Tu ne sais pas si le conseil qu'il va te donner cadre avec le projet que tu as, avec ta vie. Parce qu'il ne connaît pas ta vie spirituelle. Il te connaît dans la vie de tous les jours. Or, ta vie sur terre commence d'abord dans le spirituel. Qu'est-ce qu'il sait de toi? Qu'est-ce sait-il de toi? Qu'est-ce sait-il de toi par rapport au projet de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qu'il connaît de toi? Celui à qui tu vas demander conseil. Celui chez qui tu vas t'asseoir jusqu'à pas d'heure pour essayer de l'écouter. Mais il va s'intéresser, il va faire l'intéressant, il va te dire oui, tu sais. Il n'a rien, c'est l'intelligence. Il n'a rien, c'est la sagesse humaine. Parce que toi, tu as refusé d'aller demander conseil à ton créateur par le Saint-Esprit. Lui dire bon, voici les pensées que j'ai dans mon cœur. Quelles sont les directives? Quelle direction dois-je suivre? Comment peux-tu avoir confiance en un homme et tu n'as pas confiance en ton créateur? À qui vas-tu demander conseil? Tu as des amis chez qui tu te dis, il faut que je te parle. Tu sais, il m'a encore appelé. Mais va t'asseoir, écoute l'esprit en disant, je connais cette personne-là qui t'appelle, je connais sa vie, je connais son cœur mieux que ta copine là qui va te dire, vas-y ou ne va pas.
Beaucoup préfèrent demander de l'aide à des amis lorsqu'ils se trouvent dans une situation difficile. Malheureusement, ceux qu'ils rencontrent pour obtenir de l'aide ne leur donnent que des conseils humains. Mets-toi ça dans ton esprit, bien-aimé. Que des conseils humains. La preuve, parfois tu vas les mettre en pratique, ça ne marche pas. Mais dis-toi, il y avait un chant qu'on chantait quand je me convertissais. Ce soir, tu as des soucis et tu as de gros ennuis et tu n'as pas d'espoir et tout autour de toi est noir. Tu cherches un ami pour changer ta sombre nuit. Ça ne marche pas car lui aussi, il a des problèmes. Tu cherches une amie pour changer ta sombre nuit. Ça ne marche pas car elle aussi a des problèmes. Eh bien, c'est la vérité. Les gens prendront le temps pour t'écouter, pour te donner 2-3 bricoles, des conseils, mais eux-mêmes, ils se disent, qui va me conseiller pour ma propre histoire? Mais il n'y a qu'une seule personne qui connaît ta vraie vie, c'est celui qui t'a créé. Et le Saint-Esprit est à même de te révéler la vérité. Là où tout le monde a peur, toi tu peux ne pas avoir peur, et les gens vont crier, sauter, non, tu ne devais pas y aller. Tu n'écoutes pas, mais non, j'ai écouté le Saint-Esprit. J'ai pris le courage, la volonté d'écouter le Saint-Esprit et non les êtres humains. À condition que Dieu te parle par une personne. Mais, comme je le dis toujours, l'Esprit est en toi. La première personne qui doit te parler, c'est lui, avant de t'envoyer dehors. L'Esprit est en toi. Prends le courage, prends le désir, prends la décision de l'écouter d'avance avant d'écouter les êtres humains. Sommes-nous ensemble? En tant que chrétien, tu n'as pas à te contenter des conseils des êtres humains s'ils ne sont pas eux-mêmes fusionnés en communion avec le Saint-Esprit. Combien d'erreurs tu as commis? Combien d'erreurs? Parce que tu as écouté quelqu'un. Au départ, tu étais content. Au moins, on m'a donné un bon conseil. Mais ça donne quoi à la fin? Ceux qui ont la sagesse de Dieu, oui, tu peux les écouter parce que l'Esprit travaille en eux pour te parler. Mais quand c'est juste un ami, parce que vous êtes ensemble depuis longtemps, mais tu connais sa vie spirituelle, franchement, quel est le conseil que tu vas recevoir de lui? Surtout aujourd'hui avec vos histoires d'Internet, là, tout le monde est coach, tout le monde est servant de Dieu, tout le monde est prophète, et vous écoutez, vous écoutez. Donc l'esprit qui est en vous ne fait plus rien du tout. Il n'est plus capable de vous parler. Alors qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de vous? Puisqu'il a dit qu'il vous parlera de moi, il vous conduira sur le chemin de toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, il parlait de tout ce qu'il connaît de moi, Jésus. Maintenant, si on ne l'écoute pas, comment il peut nous parler des choses essentielles? Comment peut-il nous amener sur le chemin de la vérité? Si on n'a plus l'envie et le désir de l'écouter, comment va-t-il nous préparer, nous former pour que nous soyons instruments de Dieu, pour la gloire de Jésus? C'est ça le problème. Le Saint-Esprit vit en toi. Il peut te dire quoi faire, comment tu dois réagir, de quelle manière tu dois opérer, comment tu dois fonctionner. Il est là à l'intérieur de moi. Tu peux dire avec moi, je sais une chose. L'Esprit de Dieu vit en moi. Il est mon conseiller, mon formateur, ma direction. Quand tu dois l'accepter avec conscience, tu auras la difficulté, tu auras la facilité de te tourner d'abord vers lui avant de te tourner vers les êtres humains. Lui, il connaît mieux ta vie que tous les êtres humains qui sont sur terre, qu'ils t'aiment comme personne ou pas. Il n'y a pas une personne qui t'aime comme Jésus. Donc lui, il a des projets de bonheur pour toi et non pas juste pour te raconter sa vie. Donc ce que tu dois faire dès maintenant, c'est te dire, je veux me soumettre à l'esprit. Je veux me soumettre à l'esprit qui est au-dedans de moi. Sinon, qu'est-ce qu'il fait chez moi si je ne l'amène pas dans son rôle de me conseiller, de me diriger, de me conduire, de me former, de me préparer, de me parler de Jésus? Je vais me soumettre de maintenant à l'esprit qui est au-dedans de moi. Je vais l'écouter plus que je m'écoute et je vais faire taire toutes les autres voix afin que je n'écoute que la voix de l'esprit.
Aucune autre personnalité de cette vie n'est capable de te donner le meilleur conseil concernant ta vie. Il n'y en a pas. Dans les églises, nous avons des conseillers qui doivent conseiller les bébés spirituels, les bébés chrétiens qui viennent d'arriver. Même parfois des adultes qui ont besoin de conseils. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas meilleur conseiller que Dieu lui-même, parce que la conseillère de l'église, le conseiller qui est juste à côté du pasteur, cette personne lui-même aussi parfois a besoin de conseils dans sa propre vie, au travail, à la maison, dans sa vie spirituelle. Mais puisqu'on l'a dit, fonction conseiller, il est là pour te conseiller, mais il ne peut rien te donner parce que lui-même il le creux, parce que lui-même il n'est pas assis sur le conseil du Saint-Esprit. À condition qu'il soit assis sur le conseil du Saint-Esprit. À ce moment-là, il peut être un instrument de Dieu pour te conseiller, pour te diriger, pour te conduire. Apprends à écouter la voix intérieure. Parce que le Saint-Esprit, beaucoup de gens ne savent pas comment savoir si c'est l'Esprit. C'est la voix intérieure qui t'amène à tourner ton regard vers Dieu, vers les choses spirituelles. La voix intérieure, quand tu entends des pensées qui t'amènent à vouloir plus prier, quand tu entends des pensées qui t'amènent à vouloir être sérieux avec Dieu, quand tu entends des pensées à l'intérieur de toi qui t'amènent à vouloir jeûner, à devenir sérieux avec Dieu, c'est que l'Esprit est en train de te parler. Parce que l'Esprit te parlera que des choses qui glorifient le Seigneur. Alors à ce moment-là, tu obéis. Vite, 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 vite. L'Esprit te parle de tout ce qui glorifie le Seigneur dans ta vie. Mais quand tu entends une voix ou des voix qui te parlent plus de toi, de tes intérêts, de ce dont tu as envie, des choses qui ne sont pas intéressantes, mais ce qui plaît à ton âme, dis-toi que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Satan, parce que lui aussi il te parle dans tes pensées. Là, tu entends la voix intérieure. Il y en a plusieurs dans ton esprit. Mais regarde ce que ces voix veulent que tu sois ou que tu fasses. Écoute d'abord, vois les images. Si les images sont tournées vers toi, alors dis-toi, ce n'est pas la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu m'amènera d'abord à glorifier le Seigneur, et moi je trouve mon bonheur derrière la gloire de Dieu. Mais si ces voix-là à l'intérieur de moi vont m'amener à prendre des décisions plus pour moi que pour Dieu, je n'obéis plus du tout dorénavant. C'est rien, tu vas justifier, mais regarde si ta justification, c'est pour la gloire de Dieu. Regarde, parce que tant qu'eux, ils te parlent, les voix qui sont opposées à Dieu, te parlent, et toi-même, tu te plais, parce que tu te dis, mais c'est bon pour moi. Et tu vas commencer à justifier à l'intérieur de toi, parce que la voix de Dieu, par le Saint-Esprit, va te parler pour essayer de contredire les autres instructions, les autres envies qui commencent à naître à l'intérieur de toi. Suis-moi, bien-aimé. Mais quand tu commences à argumenter, à justifier à l'intérieur de toi, en te disant de toute façon, quand tu entends que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, bats-toi. Arrête ça vite fait. Arrête ça vite fait. Les décisions que tu prendras derrière le Saint-Esprit ne seront pas forcément des décisions qui seront bonnes pour toi au départ. Je reprends. Les décisions que tu prendras lorsque tu vas obéir au Saint-Esprit, ne seront pas forcément des décisions qui seront bonnes pour toi au départ. C'est après, quand tu auras obéi, que le Seigneur va te lever. Que tu verras finalement, ça valait la peine de me soumettre à la voix de l'Esprit à l'intérieur de moi, que de me soumettre à la voix de la chair, à la voix des émotions, à la voix de l'ego à l'intérieur de moi. Parce que ceux-là, ils vont t'apporter de petits plaisirs. Comme Ève, on lui dit, prends, tu seras comme Dieu. Elle prend. Et avant même de prendre, puisqu'elle a argumenté, puisque ça l'a intéressé, la Bible dit que la femme vit que le fruit était bon à manger. Elle n'a jamais mangé ce fruit-là. Comment elle a dit que c'était bon à manger? Comment c'est arrivé que le fruit en question était bon à manger, agréable à la vue? Alors qu'elle vivait là-bas des mois, des années, des années, peut-être des siècles, puisqu'ils vivaient des siècles. Ils voyaient, les deux voyaient ce fruit-là, ils n'étaient pas attirés. Parce que quand tu dis agréable à la vue, c'était du coup intéressant. Parce que c'était tourné vers la voix qui lui dit, vas-y, prends. Quand tu commences à écouter la voix de la chair, quand tu commences à écouter la voix de l'ego, du moi, quand tu commences à écouter la voix des émotions de la culture, toutes ces choses-là qui sont mauvaises pour Dieu seront bonnes. Parce qu'il faut que le diable t'attire. Il ne peut pas t'attirer si tu ne trouves pas de l'intérêt.
Fais attention à ce que tu vois et comment tu réagis. Tu ne pardonnes pas, tu es gaillard, c'est moi. Je pardonnerai quand je veux. C'est bon pour toi, parce que les gens te voient prendre des décisions pour ta vie. Et c'est bon pour ton âme, mais c'est pas bon pour la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas une bonne décision. Donc tu n'as pas entendu le Saint-Esprit qui dit, pardonnez. Là où tu prends une décision violente, négative, quelle que soit, écoute d'abord à l'intérieur de toi s'il n'y a pas une autre voix qui te dit ne fais pas ça. Et voici la voix qui te dit ne fais pas ça, glorifie le Seigneur. Alors suis cette voix-là. Bats-toi, ne justifie pas, n'argumente pas. Si tu veux écouter le Saint-Esprit, développe maintenant la soumission, l'obéissance. Et tu verras progressivement que cela va changer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est le seul ami que tu as. Les amis humains vont te dire des choses pour faire plaisir à ton âme. Ton âme, ton âme. Ils vont te dire ce qui te plaît et non pas ce qui plaît à Dieu. Mais quand quelqu'un vient pour te dire ce qui plaît à Dieu, tu croiras que ce n'est pas un ami. Parce qu'il est contre ton succès. Mais un vrai ami te dira, ça c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est pas bon. Ce que tu dis, c'est pas comme ça. Ta manière d'agir n'est pas bonne. Ça, c'est un ami. Parce qu'il t'amène dans un chemin qui glorifie le Seigneur. Mais les faux amis, qui sont toujours avec toi depuis des années, ils sont avec toi depuis des années parce qu'ils ne t'ont jamais dit que ce que tu fais n'est pas bon. Ils sont là pour te caresser. Ils sont là pour te polir en disant non, ça va, tu sais. Même dans le Seigneur, c'est des personnes qui sont capables de te donner un verset qui contredit la parole de Dieu et qui te rassure que tu peux continuer à fonctionner comme ça. Le seul véritable ami, c'est la voix intérieure du Saint-Esprit qui te dit la vérité sur toi. Les mauvaises et les bonnes choses. Tu l'écoutes, à terme, tu vas glorifier le Seigneur. Ta vie sera pour la gloire de Dieu. Mais si tu écoutes les faux amis, à l'intérieur et à l'extérieur, tu vas faire des choses qui plaisent à ton âme, mais qui ne seront pas des instruments pour la gloire de Dieu. Écoute le Saint-Esprit. Apprends à écouter la voix intérieure qui s'oppose à la voix de la chair, qui s'oppose à la voix des émotions, qui s'oppose à la voix de la tradition, de la culture. Écoute le Saint-Esprit, écoute et obéis. Car écouter c'est une chose, mais obéir c'est une autre chose. Dieu l'a mis à nos côtés pour que nous ne nous perdons plus. Mais nous continuons à nous perdre alors que nous avons un GPS. Il a mis à nos côtés pour que nous soyons capables de pouvoir prendre la bonne direction qui amène à notre destinée. Destinée là où Dieu veut que nous soyons, là où Dieu veut que nous soyons et ce que Dieu veut que nous soyons et nous devenons. C'est lui qui connaît le chemin. Et Dieu dit, vas-y. Tu es la lumière. Tu vas les éclairer. Tu vas les conseiller. Tu vas les diriger. Tu vas les préparer pour que je fasse de chacun d'eux un vase qui glorifie mon nom. Non. On a un GPS et on continue à rouler dans la perdition, dans les erreurs de la vie. On se dit, je suis avec Dieu, mais Dieu, tu l'entends pas. Dieu, tu ne l'écoutes pas. Dieu, tu n'obéis pas. Tu n'es pas soumis à ses directives. Va à gauche, tu ne veux pas. Va à droite, tu ne veux pas. Comment peux-tu vivre la vie que Dieu a planifiée pour toi? Le guide, c'est lui. Quand tu entends la voix intérieure, à la lumière de sa parole, il te guide sur le chemin de Dieu. Même si, au départ, tu ne comprends pas où tu vas, aie confiance. Tu ne peux pas suivre quelqu'un sans confiance. Aie confiance en Dieu. Aie confiance, c'est lui qui t'a créé. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Donc s'il parle par la parole, et son esprit qui a la parole t'inspire, te révèle, te conseille, te forme, te prépare, la chose qu'il faut faire, non seulement écouter, mais obéir et avoir confiance. Donc quand tu dis je vais suivre le Saint-Esprit, il faut déjà que tu reconnais consciemment qu'il est à l'intérieur de toi. Dis amen avec moi. Il est à l'intérieur pour ceux qui notent. Je sais qu'il est à l'intérieur de moi. Deuxièmement, je prends contact avec lui. Prendre des contacts avec lui, c'est-à-dire que je commence à me souvenir qu'il y a quelqu'un et je peux lui parler. Donc si moi, il y a quelqu'un derrière moi, je suis conscient qu'il y a derrière moi, je ne le vois pas. Mais je peux décider dès maintenant de lui parler. Ça va? Tu es grand ou tu es petit? Non, je suis grand. Plus grand que moi. Oh, je pense, hein. D'accord.
Mais tu as porté du rouge et du blanc. Là, je prends contact. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi. Donc, lorsque je prends contact avec le Saint-Esprit, je sais que l'Esprit de Dieu est dedans de moi. J'apprends à lui parler. Je ne demande pas de cadeau. Non. J'apprends à nouer une relation avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui me suit là? Je suis conscient qu'il est là et j'apprends à lui parler. J'apprends à lui parler rapidement. Quelqu'un peut venir avec moi là. Vite, 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 vite. C'est pas rapide ça. Donc, lorsque je me positionne là, elle se met derrière moi. Colle-toi derrière moi, s'il te plaît. Voilà. Je ne la vois pas, mais je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi. Le Saint-Esprit, tu ne le vois pas, mais tu es capable de sentir à l'intérieur de toi une présence spirituelle. J'en parlerai peut-être un jour dans les détails. Comment sentir la présence du Saint-Esprit. Pas parce que tu es en train de t'épâmer, les gens sont en train de crier et s'évanouir. Ça, c'est pas la présence du Saint-Esprit. À l'intérieur de toi, comment réaliser qu'il y a l'Esprit du Tout-Puissant, l'intelligence du Tout-Puissant à l'intérieur de toi. C'est très important. Mais commence par être conscient qu'il y a quelqu'un avec toi. Tu ne le vois pas comme je ne vois pas la personne qui est derrière moi, mais je sens qu'il y a une personne derrière moi. Donc, prendre contact, je commence déjà à, j'accepte. Deux, je me dis, ok, il y a quelqu'un. Shalom. Shalom. Ah, il y a quelqu'un, j'entends. Mais je peux ne pas l'entendre parce que dès le moment où je ne sens pas, où je ne m'investis pas à sentir, je vais entendre, je vais voir d'autres personnes et je vais entendre d'autres voix. Je dis, ah, shalom. Ah, d'accord. Donc là, j'entends sa voix. D'accord. Donc tu es avec moi là sur l'estrade. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu es venu faire? Et bon, et c'est pas, il n'était pas pour le fait. Et le Seigneur se te dira, non, celui-là pour toi. Je vais te conseiller, je vais te former, je vais te préparer, je vais t'instruire, je vais t'amener, je vais te conduire sur la vérité concernant ta vie et le plan de Dieu te concernant. Je vais te révéler des mystères cachés que Dieu a cachés pendant longtemps, mais que toi tu as besoin, c'est dont tu as besoin pour avancer. Je veux te parler de Jésus. Là, il te parle de tout ça. Et je suis la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Tu ne le vois pas, mais tu sens qu'il est là. Je suis la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Je suis la paix de Dieu, l'amour de Dieu. Je suis la maîtrise. Quand l'ennemi veut te séduire, tu peux te contrôler, te retenir. Je suis l'amour parfait de Dieu à l'intérieur de toi. Je suis la tempérance. Je suis la confiance, la fidélité. Voilà ce que je suis capable de faire dans ta vie. Donc tu dis, ah, mais tout ça, j'en ai besoin. Pendant longtemps, j'ai galéré, je souffrais, je ne savais pas par où passer. Elle dit, si, je suis ton guide. Hein. Je suis ton guide, je suis ton GPS. Quand tu démarres, dis-moi où, ou simplement, tu me demandes où tu veux aller, je t'amène jusque-là. Donc, tu as l'information concernant ce que le Saint-Esprit peut faire à l'intérieur de toi. Donc, du coup, si tu l'ignores alors que tu sais ce qu'il est capable de faire, c'est que tu n'as pas confiance en lui. Si tu l'ignores, c'est que tu as entendu des voix plus fortes que sa voix. Donc la chose la plus importante, je sais qu'il est avec moi, il est en moi, je sais qu'il est Dieu en œuvre à l'intérieur de moi et j'agis dorénavant avec son conseil, j'agis dorénavant avec sa direction, j'agis dorénavant avec ses instructions qui me disent ne bouge pas, je me tais et je ne bouge pas. Amen. En plus, regarde comment il s'est... Moi, je croyais que tu allais être comme ça. Vraiment. Bon. Est-ce que quelqu'un a compris? Je reconnais. Deux, je prends contact avec lui, j'ai confiance en lui et je le laisse conduire ma vie. Je lui demande conseil pour toutes choses que j'ai envie de faire à l'intérieur de moi par la parole de Dieu. Ne soyez pas des mystiques, ceux qui veulent entendre le Saint-Esprit en train de parler dans sa radio à la télé. J'étais en train de suivre un match et puis j'ai entendu le Saint-Esprit à la télé. Mais il est en toi, tu n'as pas besoin de chercher les choses aussi viles comme ça là, des choses matérielles pour te dire, non, seule sa parole est à même de te révéler la présence du Saint-Esprit dans sa parole. Mais à l'intérieur de toi, dans ton esprit, tu es capable de l'entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la voix intérieure. Quand il te parle, obéis, suis-le. Obéis et suis-le. Ésaïe 30, verset 21.
Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le. Là, va à droite, là, va à gauche. Tu entendras une voix. Tu entendras une voix à l'intérieur de ton esprit, une voix qui te dit, va à gauche. Mais puisque tu as développé l'obéissance, tu vas obéir, parce que tu sais que c'est l'esprit qui t'a parlé. Va à droite. Le psaume 32, verset 8, il dit encore mieux ceci. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ah, mais tu gagnes du temps. De te tromper encore. Tu te dis, c'est fini, puisqu'il y a quelqu'un qui connaît le chemin. Il m'a dit, je vais t'instruire. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre pour que tu arrives là où tu dois arriver. Je te conseillerai de comment il faut fonctionner. Et moi, j'aurai le regard sur toi. Qu'est-ce que tu cherches? L'amour de Dieu, c'est la manifestation de l'Esprit à l'intérieur de nous. C'est sa manière de nous aimer en disant, je demeure avec vous pour que tout ce dont vous avez besoin, que vous l'ayez à portée de main. Il suffit de tendre la main, vous l'avez. Tu veux une direction? Regarde juste à côté de toi, le Saint-Esprit est là. Tu veux un conseil? Appelle-le. Ça va, Saint-Esprit? Oui, vas-y. Non, j'ai besoin d'un conseil. Voilà. Il connaît mieux ta vie que n'importe qui. Tu veux savoir, connaître les décisions à suivre? C'est lui qui t'amène. Toi, tu as besoin d'aller à droite. Tu dis, ah, Saint-Esprit, dis-moi, donne-moi un conseil, j'ai besoin d'aller à droite. Il dit, ok, mais tu n'iras pas à droite. C'est à gauche. Mais non, mais c'est à droite. Tout le monde est parti à droite. Et j'ai vu que ça marche à droite. Il dit, tu n'iras pas à droite. Tu n'iras pas. Mais puisque tu as décidé d'obéir, il faut l'écouter. J'ai besoin de faire telles affaires, j'ai besoin de faire tel projet, j'ai besoin de faire telle chose. Et tu entends l'Esprit te dire, non seulement ce n'est pas le moment, mais ce n'est pas ce que tu dois faire. Mais tu regardes la copine ou le copain qui fait la même chose, ça marche soi-disant. Et toi tu dis, mais quel esprit qui ne comprend pas que c'est pas comme ça. Moi j'ai besoin de faire des choses. Et toi tu te dis, soit je le fais seul, mais si tu le fais seul, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Si tu le fais à ta manière, tu le fais. Tu n'es plus dans le plan de Dieu. Mais dans l'obéissance, les gens peuvent ne pas te comprendre. Les gens ne peuvent ne pas comprendre pourquoi tu fais ça comme ça. Suppose que Paul et Barnabas avaient déjà planifié, prévu d'aller ouvrir une église à Bithynie ou à Mysie. Ils ont déjà prévenu les personnes qui habitent la contrée en disant, en septembre, on arrive. Louer déjà les instruments, chercher une salle pour l'évangélisation. Et Dieu leur dit non. L'argent a déjà été sorti pour acheter et louer. Mais obéir, ce n'est pas regarder ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Obéir, c'est obéir. Se soumettre, c'est se soumettre. Mais derrière cela, parce que j'ai confiance en Dieu, lui il sait pourquoi il fait ça. Humainement parlant, parfois c'est difficile. Mais c'est ça l'esprit. L'esprit ne sera pas d'accord avec l'âme. L'esprit ne sera pas d'accord avec les pensées de la chair, les envies de la chair. Mais si nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit que celui qui est conduit par l'esprit est fils de Dieu. Alors soyons des fils de Dieu. Soyons conduits par l'esprit. Laissons-le nous conduire, parce que là où il nous amène, c'est pour notre bonheur. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est bon pour nous. Il n'y a que Dieu. Mais si on ne l'écoute pas par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, comment peux-tu nous amener? On va ramer, on va faire semblant d'être béni alors qu'on ne l'est pas. Parce que la bénédiction dans la vie d'un chrétien, c'est d'abord la présence du Saint-Esprit. Puisque Dieu te bénira par le Saint-Esprit en toi. Le canal par lequel Dieu te bénit par le Saint-Esprit. Le canal par lequel il te guérit, le Saint-Esprit. Le canal par lequel il va puissamment détruire les chaînes et les liens qui étaient sur toi depuis des siècles, le Saint-Esprit. Il est dans sa parole. Car la parole que je vais donner est esprit et vie. Donc, pour terminer, la chose la plus importante. Regarde, rapidement, on va lire ça. Josué 5, verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, il regarda, voici, un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Ça, j'aime bien ça.
Donc Josué était devant Jéricho. Jéricho était tellement bloqué que personne ne pouvait y aller. Et il était là en se posant la question, qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais m'en sortir? Il leva les yeux et regarda un homme, donc vision. Un homme se tenait debout devant lui. Regardez très bien, son épée nue devant la main. Dans la main, pardon. Donc il voit un homme avec une épée nue dans la main. C'est rien du tout pour ça, pour toi peut-être jusqu'à maintenant. Continuons. Il alla vers lui. Josué alla vers lui. Malgré cet homme avec une épée nue, prêt à combattre, il n'a pas eu peur, il avait une certaine assurance. Il s'est approché de cet homme avec une épée nue. Il lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Suis très bien. Et il répondit, donc l'homme en question répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Épée nue. De toi tu te dis, bon oui, c'est l'ange qui est venu pour combattre. Josué tomba le visage contre terre, on se prosterne pas devant un ange. Vous commencez à comprendre. Un enfant de Dieu ne se prosterne pas devant un ange. Un ange est au service des enfants de Dieu. Il faut arrêter la culture catholique. Et il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ce qui montre bien c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à lui par le Saint-Esprit. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. La Bible dit dans Ephésiens 6 que la parole de Dieu, c'est l'épée de qui? Non. Alors, est-ce que quelqu'un est là? C'est l'épée de l'esprit. Ah ben, voilà Jésus. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, s'il y avait un homme dans la vision de Josué qui tenait une épée nue devant lui, c'est que l'esprit, puisqu'on dit que la parole est l'épée de l'esprit. Donc l'esprit, c'est cet homme-là qui s'est manifesté, mais l'épée qu'il avait, c'était quoi? La parole. Tu ne peux pas t'en sortir si tu négliges la méditation de la parole. Si tu veux entendre l'esprit te parler, c'est dans la parole. Si tu veux gagner des combats de ta vie, la parole, rien d'autre. L'homme qui était nu devant Josué, c'était l'esprit puissant de Dieu, tout puissant de Dieu, avec la parole, en disant, je suis venu. Et il s'est prosterna. Preuve que ce n'était pas un ange qui était devant lui, mais c'était l'esprit de Dieu lui-même. Et il est venu nous donner des conseils comment prendre Jéricho. Ils n'ont pas combattu Jéricho, ils ont loué Dieu. Ils ont tourné 7 fois autour de Jéricho, et la 7e fois, les murailles de Jéricho, les 7 murailles sont tombées. Qui va, un général, plein de médaillons, de médailles sur sa poitrine, dis-lui, on ne va pas combattre mon général, les soldats et le peuple et les chantres, on va tourner 7 fois autour de la ville, c'est le plan de Dieu pour avoir Jéricho. Mais non, nous on est déjà prêts, on va passer par derrière. Non, ça n'allait pas marcher. Obéir, se soumettre, avoir confiance, et c'est ce qui apporte la victoire. Lorsque tu vas lire la parole de Dieu, l'Esprit te parlera sur ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Fais ce qu'il te demande de faire.